suis psychiatre à l'hôpital public. On va dire ce qui me caractérise le plus, ce serait la house music. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Aujourd'hui, dans Melody Makers, je reçois Sylvain Creton, alias DJ Psychiatre. Ce Normand, trentenaire, est signé sur le label parisien Pont-Neuf, épicentre du renouveau de la house française. Médecin le jour à l'hôpital de Rennes et DJ la nuit, il produit aussi bien une house dansante basée sur le piano que des morceaux deep house plus délicats. Branchez le casque, montez le son, on l'écoute. Salut Sylvain, alors comment fait-on pour être psychiatre et DJ en même temps ? Oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis psychiatre à l'hôpital public, à l'hôpital psychiatrique public. Et donc ça me prend énormément de temps. Au départ, c'était une blague, hein. Je m'appelais DJ Psychiatre sur SoundCloud. J'avais mis la photo de Freud, je faisais des morceaux marrants. Enfin, il y avait un côté un peu décalé et distant entre la musique et la psychiatrie. Maintenant que j'exerce à temps plein, avec les responsabilités qui vont avec, j'avoue qu'en dehors de périodes de vacances, j'ai plus trop le temps de faire de la musique. Et en fait, plus le temps avance, plus je suis quand même investi professionnellement. Et je pense que on peut, à travers la musique aussi, défendre des causes ou faire passer un message. Et donc, ça fait 2-3 ans là que j'organise en septembre 24 heures de live musical sur Twitch où je récolte des dons qui vont être reversés en fait à une association pour la promotion de la santé mentale de manière générale. Et est-ce que tes patients sont au courant de tes activités musicales ? C'est assez rare, mais j'ai quelques personnes qui m'en parlent de temps en temps, qui sont un peu gênées en fin de consultation ou qui font des réflexions comme ça. Mais bon, j'essaye évidemment sur le côté professionnel de garder ça pour moi, quoi. Au travail, je suis au travail. Si les patients m'en parlent, on peut en échanger rapidement ensemble, mais sinon, j'en parle pas au travail. Pour commencer cette petite consultation, j'aimerais que tu reviennes sur ton enfance et plus précisément sur ton premier contact avec la musique. J'ai 2 frères, hein, les 3 enfants étaient obligés de faire de la musique parce que mes parents sont dans la musique de manière générale, pas forcément à un niveau professionnel, mais juste ma mère a toujours fait de la musique dans sa vie et mon père était extrêmement passionné par le jazz. Et donc il fallait juste qu'on choisisse chacun un instrument et très tôt qu'on s'y mette. Et dans la famille, c'est principalement le piano qui a toujours été dans le salon et j'ai toujours entendu mes parents en faire, donc j'ai décidé de commencer par le piano. Et ton premier souvenir musical alors ? Le premier souvenir vraiment que j'ai, c'est l'album de Doc Gineco, Première Consultation. Son premier album, je crois qu'il est sorti en 96 ou 97, cet album-là. J'ai dû l'avoir à la sortie, donc j'avais, 6-7 ans, un truc comme ça. C'est au final le courant musical vers lequel je suis allé au collège. C'était principalement le hip-hop, le rap français et principalement du rap qu'on appelle boom bap. Ce qui est marrant, c'est que cet album de Doc Gineco, Première Consultation, c'est une histoire de médecin aussi. Tu savais déjà que tu voulais devenir psychiatre ? C'est vrai que c'est la première fois que je fais ce rapprochement-là, donc j'y avais pas du tout pensé. Et non, évidemment, quand j'étais jeune adolescent, je savais pas vraiment ce que j'allais faire plus tard. Je me destinais plutôt à être cuisinier, à vrai dire, que médecin. J'ai changé un peu juste avant le bac. Prisonnier du quartier pris dans la fonce, plus rien ne m'étonne, plus rien ne me fait bander. Depuis que j'ai la tête collée sur une pochette, certaines font semblant de ne pas me reconnaître. Donc, adolescent, tu écoutes essentiellement du rap, c'est ça ? Tout mon collège, j'ai écouté ça partout, quoi. NTM, IAM, La Funky Family, Akhenaton, Ménélique, tous ces artistes-là, j'étais hyper fan. Et par contre, j'étais pas du tout sensibilisé à la culture américaine, notamment parce que je comprenais pas les paroles. Et ce qui un des attraits quand même du hip-hop français, c'est que j'entendais ce qu'il disait, je comprenais ce qu'il disait, et j'étais assez fasciné quand j'étais adolescent, même si je pense que je comprenais que 1/3 vraiment de la portée un peu politique de la plupart des morceaux, mais c'est ça qui a façonné un peu, on va dire, ma culture musicale et mon attrait pour la musique au tout départ. Et puis à la fin du collège, j'ai commencé à m'orienter plutôt vers le rock. Culture médicale, joli lapsus. Est-ce que tu as une formation musicale
ou tu es autodidacte? Non, je suis pas du tout autodidacte. On avait un prof particulier de piano pour la famille, donc pour mes 2 frères et moi. Et j'ai commencé, je sais pas, vers 5 ans, je pense, quelque chose comme ça, peut-être même un peu avant, à faire du piano. Donc j'ai fait du piano classique pendant, on va dire, une dizaine d'années. Pas du tout au conservatoire, mais avec un prof particulier. Alors, je détestais ça, à vrai dire. Plus le temps passait, moins ça me plaisait. La musique me parlait pas, le prof me correspondait pas. Et puis bon, je pense aussi l'adolescence a joué, mais en grandissant, j'ai façonné mes propres goûts, notamment à travers le hip-hop. Mais j'ai gardé cette volonté d'être compositeur, instrumentiste. C'est quand même toujours quelque chose qui m'a passionné, la musique, même si ça me plaisait pas ce que je faisais au piano. Et donc j'ai eu l'autorisation de mes parents à l'adolescence de m'inscrire à la guitare, en plus du piano. Et donc j'ai choisi une école de manière, enfin je sais pas comment expliquer, mais qui faisait plutôt de la variété, qui avait plein d'instruments différents, et l'objectif de l'année c'était de créer un concert pour la fin de l'année. Donc les chanteurs venaient avec les pianistes pour faire des morceaux au piano voix, pareil pour la guitare, pareil pour la batterie, etc. Et donc c'était assez agréable, et donc j'ai commencé à apprendre à ce moment-là la guitare. Et j'ai aussi diversifié en fait mon jeu au piano pour m'orienter plutôt vers on va dire de la pop de manière générale. Et être DJ, c'est arrivé comment? C'est venu un peu sur le tard parce que donc j'ai commencé par de la guitare, j'ai fait de la variété. Donc là on est à la fin de l'adolescence, donc j'ai encore tous mes amis du lycée. Évidemment parmi mes amis, il y a des personnes qui font de la batterie, il y a d'autres personnes qui font de la guitare, il y a des personnes qui chantent, etc. Donc j'ai commencé à monter en fait un groupe de punk. Les Calbutes Mouillés à l'époque, où on a fait quelques représentations vite fait dans des bars. J'ai 18 ans quoi, à peine. Puis en fait, on s'est un peu perdu de vue avec ces amis-là au début de nos études. J'ai rencontré d'autres personnes, on a monté un groupe de folk à ce moment-là. Et puis en fait, évidemment qu'à 20 ans, chacun commence à partir dans une ville différente ou à s'investir professionnellement, et en fait petit à petit, mes groupes se sont épuisés et je me retrouvais tout seul. Moi-même, j'étais très investi dans mes études, mais du coup, le temps que j'avais, je le passais à faire de la musique seul. Et donc j'ai commencé à produire en fait d'abord des compos un peu électro, lentes, des compos de piano, et en fait à faire de la musique assistée par ordinateur. Et forcément à un moment donné, mes goûts aussi ont évolué, et je me suis très fortement intéressé à la musique électronique au début de mes études de médecine. Et la production plus la passion pour la musique électronique m'ont poussé un peu à commencer le DJing. Donc j'ai investi dans un premier contrôleur USB, et puis petit à petit, en fait, forcément la passion étant, tu développes un peu tes compétences. Et qu'est-ce qui t'inspire de manière générale pour tes compositions? Ce qui m'inspire de manière générale, ça dépend du moment, parce qu'en fonction des jours ou des périodes, j'ai des artistes qui tournent plus ou moins dans ma playlist, donc je suis forcément influencé par ce que j'écoute, et ce que j'écoute varie vraiment en fonction du temps. Mais le process de création, c'est toujours le même. J'essaye de rester assez basique. C'est juste moi, mon ordi, un clavier MIDI tout simple, et du temps. Beaucoup de temps à passer, à triturer les touches du clavier et puis les réglages sur Ableton. Je fais tout à l'ordinateur, tout dans Ableton, et ça me fait gagner du temps. Alors le résultat est peut-être pas aussi bien que ça pourrait être avec de l'analogique, c'est sûr, mais au moins je suis confort quoi. Je suis à l'aise avec ce que je fais, et j'ai un workflow qui est très naturel. Je sais que tu as une collection de vinyles assez impressionnante. D'ailleurs, tu mixes la plupart du temps à l'ancienne, 100% vinyle. Au tout départ, je commençais à mixer en digital, parce que c'était plus simple, et évidemment, c'était moins cher. Moi, ce qui m'intéresse dans le mix, c'est plutôt la sélection de morceaux que les effets et les transitions. Je suis pas bon là-dedans, parce que j'y ai pas passé beaucoup de temps, etc. Et le confinement est arrivé, et je me suis dit, là, j'ai le temps. J'ai le temps, en fait, d'apprendre. J'ai le temps de prendre le temps en fait d'essayer de mixer en vinyle. Ça correspondait à la musique que je faisais, parce que j'essaye de sortir ce vinyle. Ça correspondait à la musique que j'écoutais,
qui sont plutôt des morceaux qui sortent sur vinyle. Et en fait, ça correspond aussi beaucoup plus à mon style de mix, parce que il faut le temps de sortir le vinyle, de le trouver, de le nettoyer, puis ensuite de caler la piste manuellement. Et donc, entre deux morceaux, il se passe 3-4 minutes où je suis occupé. Et je trouve que scénographiquement, par rapport au public, c'est beaucoup plus agréable. Je m'ennuie moins. Et il m'a fallu du temps pour apprendre, mais au final, je suis assez satisfait parce que je trouve qu'il y a une espèce de cohérence entre la musique que je fais et les représentations que j'essaye de faire full vinyle quand c'est possible. Tes dernières productions sont sorties sur Pont Neuf Records. Comment ça s'est passé, votre collaboration ? Alors, de manière générale, soit je suis contacté par des labels qui cherchent des démos et ça match ou pas, soit j'envoie des démos directement à des labels qui me plaisent. Et là, en l'occurrence, la collaboration avec Pont Neuf s'est passée un petit peu différemment, mais c'est un label que j'adore, évidemment, depuis leur création. J'ai quasiment tout suivi depuis le départ. Et donc, je leur ai envoyé des démos. Je pense que ça devait être 2019 ou 2019, je pense. Et donc ils m'ont répondu très gentiment que tout leur planning de l'année était rempli et que de toute façon ça correspondait pas forcément à leur style. Donc bon, j'étais déçu, mais j'avais gardé ça un petit peu dans un coin de ma tête. Et il se trouve que le boss de Pont Neuf, donc Thomas, le patron de Pont Neuf, est assez proche des personnes qui gèrent mon booking. J'ai une agence à Paris et donc c'est un petit monde où tout le monde se connaît. En tout cas, en l'occurrence, ces personnes-là se connaissent. Et donc, mon agence a resuggéré à Thomas d'écouter des démos. À ce moment-là, j'avais des démos nouvelles. Et quand je lui ai envoyé, donc pour la première sortie, Enter the Chill Zone, il est tombé vraiment amoureux d'un des tracks. Rhythm is Key, et donc il voulait absolument sortir le vinyle, et donc je suis très heureux d'avoir signé chez Pont Neuf. Et puis finalement on a sympathisé. Il est très professionnel, c'est très agréable de travailler avec eux, très réceptif, très communicant. Donc j'ai passé vraiment un bon moment à sortir cette première sortie. J'ai renvoyé des démos un an plus tard. Et il était ok de refaire un disque, alors résolument différent, mais pareil, c'est toujours un plaisir. Et entre-temps, j'ai pu sortir un track sur ils sortent un Various chaque année où ils mettent en avant les artistes du label. Et donc comme j'avais une sortie sur le label, ils m'ont inclus dedans. Donc c'est un plaisir de collaborer avec Pont Neuf. On écoute un extrait de Rhythm is Key, morceau que l'on retrouve sur ton album Enter the Chill Zone, sorti en 2023. Quel est le morceau dont tu es le plus fier parmi ta discographie ? Celui qui correspondrait probablement le plus à mon style, c'est un morceau qui est sorti sur le premier EP Enter the Chill Zone chez Pont Neuf Records, donc l'année dernière, qui s'appelle Simple as That, aussi simple que ça. Et c'est très house, très assez simple, mais ça ressemble le plus, je pense, à la majorité des morceaux que je fais, et c'est un de mes préférés. Eh ben, on écoute un extrait alors.
Parlons de ton actualité, mais avant cela, j'aimerais que tu nous expliques ce que tu fais sur Twitch toutes les semaines. J'essaye de tenir un calendrier toutes les semaines de live sur Twitch où je mixe en vinyle avec l'objectif d'essayer de faire découvrir aux personnes qui sont là un peu ma collection. Et donc tous les mercredis matins et tous les mercredis matins à 7h et tous les dimanches après-midi à 16h, je suis en live de manière interactive. Et l'avantage de ces lives-là, c'est que je peux jouer des morceaux que je jouerai jamais en club. Donc, j'ai pas mal d'ambiance, de down-tempo, de hip-hop, de morceaux de manière générale assez variés, de rock, etc. Et donc c'est hyper interactif, hyper agréable. Ça me permet moi de m'entraîner à mixer. Et puis il y a quelques personnes qui interagissent en direct et je trouve que ça met pas mal en valeur en fait ce que je fais, quoi. Quelle est ton actualité dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois ? Ma prochaine actu, on va dire grosse actu, c'est le festival Texture, début juillet. Ça doit être le 6 ou le 7, ou le 6 et le 7 d'ailleurs. Et donc c'est un énorme festival à Rennes. Cette année, ils m'ont invité à jouer sur le site principal. Donc j'ai le plaisir d'ouvrir sur la scène House pour, je crois, Ayane Poulet, Moxie, Mara, si mes souvenirs sont exacts. En tout cas, une programmation assez sympathique sur la scène House. Et donc, j'ai hâte d'y jouer. Et concernant la production, ça sera annoncé, je pense, quand le podcast sortira. Mais mon prochain morceau sort sur le dernier Various de Pont-Neuf Records, qui s'appelle Hexagonal Club. Et c'est un morceau assez down-tempo. Et ça va sortir quand ? Les morceaux vont être diffusés petit à petit durant l'été. Ça va sortir en digital et en vinyle à la rentrée, là, septembre ou octobre. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? La chose qui me ferait le plus plaisir, je pense, ce serait que je puisse continuer à sortir des vinyles sur les labels qui me plaisent. Alors justement, tu n'es pas venu les mains vides puisque on va faire gagner sur le compte Instagram de Melody Makers ton dernier album Glad to Be Back sorti sur Pont-Neuf. Pour ce faire, répondez à une petite question et participez au tirage au sort. Allez, bonne chance. Merci, docteur. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.